Boker Tov, mes chers amis, Shalom Uvracha à tous et toutes pour un nouveau cours sur Michelet. Et on va voir aujourd'hui des recommandations pour les juges essentiellement. Comme vous le savez, c'était le début de la carrière, on va dire, de Shlomo HaMelech. On l'a vu dans la Haftarah de ce Shabbat, lorsque il a dû juger pour savoir à qui appartenait le bébé qui avait survécu. Et donc tous les conseils, évidemment, non seulement il s'est pas contenté de les transmettre, mais évidemment qu'il les a appliqués. Et c'est pour ça qu'on l'écoute et on l'écoutera toujours avec une extrême attention. Alors, on est arrivé au verset He, au verset 5 qui dit « C'est et pene racha lotov ». Il n'est pas bien d'avoir égard, de favoriser la personne à la personne du méchant. Les hatot tzaddik bamishpat, pour faire tort au juste bamishpat, dans le jugement. Donc on rentre déjà en plein dans le sujet où on voit qu'effectivement donc le roi Salomon donne des conseils avisés, on va dire, aux juges pour savoir qu'il n'est pas bon, et on va expliquer tout de suite pourquoi il n'est pas bon de favoriser le méchant au détriment du tzaddik. Alors, comme l'expliquent les commentaires, donc tout ce verset concerne les juges qui ne doivent jamais favoriser l'un en faveur au détriment de l'autre. Et comme dit Rashi, on favorise les Rechaïm dans ce monde pour les punir dans le Olam Haba. Et c'est en quelque sorte un petit peu la question qu'on se pose toujours. Et Rechaïm vetov lo, Racha vetov lo. Comment on voit un Racha et on voit qu'apparemment tout lui réussit. Il ne respecte pas Shabbat, mais il gagne beaucoup d'argent, etc. Alors c'est aussi dans ce sens, et c'est dans le traité de Yoma 87a qu'on retrouve cette notion, c'est que Hachem va favoriser les Rechaïm dans ce monde, justement pour les punir dans le Olam Haba. Et pour les tzadikim, alors c'est ce qu'il dit, on les fait payer dans ce monde pour les récompenser précisément dans le Olam Haba. Dans le traité Megillah 28a, c'est comme ça que c'est rapporté, Amar Rabbi Yochanan, Asur lo le Adam, le histakel demut Adam Racha, et Rabba Amar, Mehacha, chez et pene Racha lotov, et il s'inspire donc de ce verset que nous avons lu. C'est et pene Racha, ici nous avons traduit par favoriser, mais il traduit c'est et pene Racha, donc contempler le visage d'un Racha. On dit que d'ici, on apprend dans cette halakha que Asur lo le Adam listakel demut Adam Racha, donc il est interdit à un homme de contempler la figure d'un Racha. Et Rabba rajoute, et d'où que Be'acha chez et pene Racha lotov, et c'est d'où on l'apprend, parce qu'il y a marqué ici, dans ce verset de Michelet, qu'on s'inspire. Le verset Vav, Sifte chesil yavo'u beriv, les lèvres de l'insensé entrent en dispute, beriv. Ou fiv, et sa bouche, les mahalumot ikra, appelle les coups. Ici, on va traduire mahalumot par des coups, puisque apparemment, donc l'insensé, il ne comprend pas, il ne sait pas toujours ce qu'il dit, et généralement, ça se termine mal, comme le Radak nous dit. Alors, c'est parce que il tient justement des propos insensés, comment il dit, d'ivré shtut. Donc à quoi on reconnaît un insensé, c'est aussi évidemment par ses propos. Et où il intervient dans une dispute, d'après une autre interprétation, c'est que les lèvres de l'insensé entrent en dispute. Donc quand il y a une dispute entre deux personnes, donc plutôt que de calmer le jeu, il va entrer, soit pour favoriser, c'est pour ça que ça rentre dans la lignée du verset précédent, et il va donc donner raison à l'un et tort à l'autre, et c'est ainsi qu'il va, au lieu de calmer la dispute, il va alimenter, il va rajouter du feu dans l'huile. De l'huile dans le feu plutôt, pardon. Et Metsudo David dit, il élève la voix et entraîne la dispute. C'est-à-dire ici, comment les lèvres, pas seulement par ce qu'il dit, mais parce qu'il augmente le son et il commence à crier sur l'un ou sur l'autre. Zayin pour terminer, Pi Kesil Mechitalo. La bouche de l'insensé est pour lui une ruine. C'est-à-dire, c'est comme un fossé où il va finir par tomber. Usfatav mokesh nafsho, et ses lèvres, mokesh, sont un piège pour son âme. Et c'est comme ça que le Radak expliquera
Yedaber devarim bilti hagunim. C'est quelqu'un qui parle des paroles déconvenantes. Al bene adam. Umehem yavolo sheker. Et c'est pour ça qu'il va être amené à mentir. O yedaber devarim neged. Ou alors encore pire, il va tenir des propos contre Dieu. O yaïd shekalim al shumadam. Ou alors il va aussi faire des faux témoignages. Et donc, c'est pour ça quand on dit que ses lèvres entraînent la perte, parce que forcément ici, Mechitalo, il est en train de creuser un fossé dans lequel il va tomber. C'est pour ça que c'est comme un piège, parce qu'il ne sait pas utiliser sa parole, alors que c'est, on le sait, le plus beau don qu'Hachem nous ait donné. Et lui, pourquoi il l'utilise? Soit pour parler du mal des autres, soit, comme on l'a dit, pour se révolter contre Hachem, Chas v'Shalom, et donc dans ce même fossé, malheureusement, il tombera. Excellente journée à tous.